Excellent Père de grâce, nous venons devant toi dans l'humilité, reconnaissant ton infinie grandeur, ta sagesse insondable et ton amour qui surpasse toute connaissance. Nous te louons pour ta sainteté et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Nous savons que tu désires que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, verset 4. Nous te confions aujourd'hui le salut des âmes en France, un pays qui a été marqué par une histoire riche, mais qui se trouve aujourd'hui dans un grand besoin de rédemption. Nous savons, Seigneur, que ta main puissante peut toucher chaque cœur, chaque vie, et que ta grâce est suffisante pour sauver jusqu'aux âmes les plus perdues. Seigneur Jésus, nous te prions de préparer les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, de leur ouvrir les yeux spirituels afin qu'ils puissent voir la vérité de l'Évangile. Comme tu l'as promis dans ta parole, le Seigneur ton Dieu t'ouvrira les yeux pour que tu vois, et il aura compassion de toi, et il te rassemblera de toutes les nations. Deutéronome 30, verset 3. Que la France soit remplie de cette lumière divine qui éclaire les ténèbres, que chaque personne dans cette nation ait une rencontre personnelle avec toi. Nous savons que, sans ton intervention, personne ne peut venir à toi. C'est pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit se répande abondamment, pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement, comme il est écrit dans Jean 16, verset 8. Que l'Esprit Saint prépare les cœurs à recevoir ta parole avec une foi sincère. Seigneur, fais tomber les voiles de l'incrédulité qui couvrent les cœurs et les esprits des Français. Ta parole déclare: si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, chez lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Nous te demandons d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient ta lumière, qu'ils soient libérés des ténèbres qui les entourent, et qu'ils puissent comprendre la profondeur de ta vérité. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu juste et miséricordieux. Ta parole nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Nous te demandons de toucher les consciences des Français, pour qu'ils reconnaissent leurs péchés et se tournent vers toi en se repentant. Accorde-leur un cœur brisé et contrit, comme David l'a écrit dans le psaume 50, 1 verset 17. Le sacrifice que Dieu demande, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. Que la prise de conscience de leurs péchés mène à une véritable transformation intérieure, que la conviction de péché fasse place à une repentance sincère, qui mène à la réconciliation avec toi. Nous déclarons que tout péché, si grand soit-il, peut être pardonné par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a été versé pour tous. Seigneur, nous te prions pour l'évangélisation en France, que chaque croyant, chaque Église, chaque ministère puisse être un instrument de ta gloire. Ta parole nous envoie dire: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 à 20. Nous prions que l'Évangile soit prêché avec puissance, qu'il soit annoncé dans les rues, dans les écoles, sur les places publiques, dans les maisons et dans les cœurs. Que les chrétiens soient remplis d'audace, de foi et de l'amour de Dieu pour aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Nous te demandons aussi d'envoyer des ouvriers dans ta moisson comme Matthieu 9, versets 37 à 38, nous le rappelle. Des hommes et des femmes appelés à partager la vérité de l'Évangile, dans des lieux de travail, des lieux de loisirs, des universités, des prisons et même des gouvernements. Que ta parole transforme la société française, qu'elle pénètre chaque sphère de la vie publique et privée, et qu'elle révèle la gloire de ton amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour la transformation de la société française, qu'elle ne soit pas simplement une nation qui parle de toi, mais une nation qui vit pour toi. Nous déclarons cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que ta parole soit le fondement de chaque famille, de chaque relation, de chaque entreprise, de chaque école et de chaque institution en France. Que la justice, la paix et la vérité règnent dans ce pays, et que ceux qui se sont éloignés de toi reviennent dans ton amour.
Seigneur, nous te demandons de briser les chaînes de l'injustice, de l'immoralité, du matérialisme et de l'athéisme qui dominent parfois cette nation. Comme il est écrit dans ta parole, que la justice coule comme les eaux et la droiture comme un torrent intarissable. Amos 5, verset 24. Que chaque Français, qu'il soit croyant ou non, soit affecté par la réalité de ton royaume et qu'il cherche à vivre selon ta vérité. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour que la France soit protégée contre les forces des ténèbres. Tu as dit dans ta parole, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Nous prions pour que les esprits maléfiques soient liés et chassés de cette nation, et que l'ennemi ne puisse pas semer la division, la haine et le chaos. Nous te demandons, Abba Père, d'envoyer tes anges pour combattre dans les cieux et de défendre ce pays contre toute forme de corruption spirituelle. Nous proclamons que ta lumière chasse toutes ténèbres et que ta vérité soit un rempart contre les mensonges et les faux enseignements. Amen. Seigneur, nous te confions les âmes de la France. Nous croyons que tu es capable de faire des choses extraordinaires, même là où il semble qu'il n'y ait pas d'espoir. Nous te demandons de répandre ta grâce sur cette nation, pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse entendre l'appel de l'Évangile et recevoir la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Nous te prions avec foi, sachant que tu entends notre prière. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, que nous avions prié avec action de grâce. Et tout le peuple dit « Amen ».